Bon, je dirais que bon, ça fait un peu longtemps, il y a quelques années en arrière, avant de commencer le ministère, au fait. C'est ce qui m'a poussé, au fait, à faire ce ministère. J'étais choriste, certes, j'étais musicienne. Déjà, j'accompagnais les artistes et tout. Mais ce qui m'a poussé à me mettre devant, je vais le partager avec tout le monde aujourd'hui. C'était une nuit, je vis dans une famille de 3 enfants, je suis l'aînée. On a un petit frère, qui n'est plus aujourd'hui, et une petite sœur. Maintenant, on n'est que 2. Donc, c'était une nuit où la maman avait demandé à ce qu'on aille chercher chacune ou chacun, quelque chose à manger, parce qu'aujourd'hui, on va pas préparer à la maison. Donc, elle nous a remis de l'argent pour qu'on puisse chacun se faire payer quelque chose à manger. Et bon, on regardait la télé. Donc, après des heures passées, on n'a pas vu l'heure passer. Il sonnait déjà 22 heures dépassées, voire presque 23 heures. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai décidé d'aller au bord de la route, puisque là où on habitait en ce moment, on n'était pas vraiment loin du bord de la route. Donc, j'ai décidé de sortir, me faire payer quelque chose à manger. Donc, j'étais sortie payer quelque chose à manger. J'étais même pas encore arrivée là où je devais arriver, payer la chose. C'est là que je vois un homme dans le noir. Bon, c'était pas vraiment le noir parce que presque à la devanture des maisons, il y avait des lumières. Donc, c'était pas vraiment le noir comme on peut le définir. Donc, j'ai vu le monsieur qui se perdait. Moi, je l'ai même pas approché. C'est lui-même qui m'a appelé par mon nom. Claudia, mon prénom plutôt. Je dis, Claudia, qui est-ce qui me connaît? Et c'est dans cette nuit-là que cette personne-là va m'appeler par mon prénom Claudia. Sûrement que la personne me connaît très bien. C'est pour cela qu'elle m'a appelé par mon prénom. Donc, je me suis arrêtée. Notez quoi. Donc, dès que je me suis arrêtée, elle m'a dit, qu'elle me connaît, mais que moi, je ne la connais pas. J'ai dit, ah bon? Dit oui. Ok. Quelle autre elle se perd? Donc, comme j'ai dit, la personne, c'est un homme, en fait. Hein. Comme il se perd, qu'il veut aller au Ghana, du genre, puisqu'on n'est pas loin de la frontière. On n'est pas du tout loin de la frontière. Donc, là où les soldats sont pour accueillir aussi les gens, c'est pas trop loin de chez nous. Donc, j'ai proposé, il m'a appelé par mon nom, je me suis dit, peut-être c'est une personne fiable, il me fera pas de mal, en fait. Donc, j'ai proposé de l'accompagner à la frontière, là où les soldats sont. Le temps de cheminer ensemble et d'arriver chez les soldats, la personne a commencé par me citer mes vies privées, mes histoires familiales et tout. Bon, je me dis, mais cette personne-là, donc j'étais curieuse. Comme elle a commencé par parler de moi, de ma mère, de mon père, mes frères, tout le monde, ou presque quoi, les histoires internes et tout, que personne ne maîtrise en dehors de nous-mêmes. Elle a fait sortir ces choses-là, donc j'ai poussé la curiosité et on est arrivé au niveau des soldats. Je ne sais pas si le gars m'a hypnotisé, je ne sais pas vraiment, mais il m'a proposé de traverser avec lui. Oui. Il m'a proposé de traverser avec lui. J'ai même pas hésité, j'ai accepté. Alors que j'avais averti à la maison que j'allais au bord de la route,
et à manger. Mais je me retrouvais dans le Ghana. C'est comme ça, on cheminait ensemble, il marchait avec moi. Et c'est là que je lui ai posé la question à savoir, Chochiko, non, tu fréquentes quelle église? Parce qu'il a même mentionné le côté musique, qu'il sait très bien que je chante, qu'il me connaît, que c'est moi qui ne le connais pas. Je dis, ah bon? Ok, d'accord. Je suis partie, on continuait par cheminer. Il me racontait des choses. Il me disait que c'est comme ça, il connaît Madame Abitor, il citait le nom des artistes, il me demandait si est-ce que je les connaissais. Il dit oui, que je connaissais ces gens-là, que je les maîtrisais. Je dis ok, d'accord, est-ce que je peux lui chanter quelque chose? Bon, moi aussi, j'ai pas hésité, j'ai chanté. En ce moment-là, je me plaignais même pas, j'avais même pas peur. À un moment donné, ils étaient rassemblés en train de fumer de la bœuf et tout. Et il les a salués. Les gars ne nous ont même pas approchés, ils ont répondu aux salutations et puis nous on a continué toujours notre route. Et on a continué par marcher. Il m'a dit, c'est comme ça, bon, c'est vrai, bon, mes parents ne sont plus ensemble, ils se sont séparés. Donc, du coup, il a énuméré également ce sujet-là, les raisons pour lesquelles c'est arrivé et tout. Lui a expliqué, en fait, que c'est comme ça, c'est à cause de ça, et que tes parents se sont séparés. Normalement, ils ne devraient pas être ensemble. Genre des trucs. Sinon, il y a une qui devrait mourir. Donc, ça là devrait arriver. C'est pour cela c'était mieux au fait que les deux se sont séparés pour leur propre bien. J'ai dit, ah bon? Ok, d'accord. À un moment donné, on est arrivé au niveau d'un arbre, un grand arbre, hein. Je ne sais pas si c'était un baobab, je ne sais pas, mais comme quand on rentre dans le Ghana, il y a beaucoup d'herbes et tout. Donc, c'était là-bas, Midofunukba. Il me disait, mais toi, jeune fille, tu n'as pas peur? Je dis, non, je n'ai pas peur. Ah bon? Tu n'as pas peur? Mais non, émouvant. Ben, ok, donc tu as le courage de ta maman, ça. Il dit, ma maman, pourquoi ma maman? Il n'a pas répondu. Et je lui repose la question à nouveau, quelle église tu fréquentes? Il me dit non, que l'église de Dieu. Je dis, ah bon, l'église de Dieu, il y a une église qu'on appelle l'église de Dieu. Il n'a pas répondu. Donc, c'était au niveau du baobab, ça. Il y avait des tonambes, non, que n'est pas baobab, que en ce moment-là, il y a des sorciers dans le baobab. C'est là que j'ai commencé par me réveiller, dire, mais on dirait, cette personne-là, c'est pas une personne, peut-être c'est un esprit de passage, au fait, qui savait, au fait, que j'allais sortir en ce moment-là, juste pour me croiser, au fait. C'était un esprit qui m'avait croisé. Il me dit qu'en ce moment, ils sont en train de faire des réunions, que les sorciers sont en train de faire des réunions, mais qu'ils étaient en train de faire des réunions à mon sujet. Que c'était à mon sujet, je dis, ah bon, que à mon sujet, oui. Ok, d'accord. Mais qu'il veut me faire quelque chose en ce moment. Que si j'accepte, il va me le faire. Donc, je dois me déshabiller. Lui ne va pas me regarder. Il va tourner le dos. Je dois me déshabiller et parler à l'arbre, dire à l'arbre que tout complot contre moi est sans effet et annulé. Que lui va tourner le dos. Mais parce qu'en ce moment, j'étais en short et en tricot. Donc, il m'a juste demandé d'enlever juste le haut, de parler. J'étais curieuse. J'aime faire des choses du genre pour voir ce que ça va donner. Pourquoi cette personne? Moi, j'aime, comment dire, j'aime pousser ma curiosité un peu loin pour faire des choses, voir qu'est-ce que ça va donner, ou bien qu'est-ce que j'aurai en retour, ou bien ce qui sortira de ce genre de truc. Donc, à moi, c'est là que est trop. C'est bien trop avec moi,
Et puis, on a continué pas marcher. Toujours pas marcher. Et quand même, je les Togo, mais à Bovo, que, nim 3, n'y m'a gagné un montant qui me to 20 ans. Parce que, et bien, au début, les mois, il y avait juste des herbes. Kudo ati gangan, et quand même, do minuit, mais bon. Donc, à Kemi, on va voir quoi, et va détourner en benabim, les bois, à Benya. Que mon étoile, c'est, et mon nia, ben, c'est sur 3. Oh, qu'il y a des gens qui ont une étoile, des gens qui ont 2. Benya, Tonya, elle et moi, mettons, dit. Donc, peu importe la route que je vais prendre, ou bien le chemin que je vais prendre, si c'est selon les 3 routes là, que ça va toujours marcher. Que c'est vrai qu'il y a une qui domine les autres, mais, ouais, mettons, quelqu'un, quand les qui m'a sûr que ça va toujours marcher. Bah, il va continuer, que. À un moment donné, il me demande si j'ai un copain. Je dis, mais non. Là où je suis, j'ai pas de copain, j'ai même pas de chaussée. Il dit, ok, d'accord. Que, ya, il va bien avoir des c'est là les choses corses. On va bien avoir des que non, que au don, et bien, il y a des et il me dit, bien, mais il au côté, que si je ne veux pas détruire ma vie et tout, ou bien que demain, ça soit néfaste pour moi, que c'est une vie qui doit m'épouser. Je dis, monsieur, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Eh bien, Jessie, on va employer de MB, c'est parce que je n'ai pas peur. Que bien, là, on va pas parce que Jessie, on va employer. On n'épouse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mes parents, ma famille ne te connaissent et personne ne te connaît. Je ne t'ai jamais vu. Peut-être toi tu nous connais, mais moi je ne t'ai jamais vu. Donc je ne peux pas, même si j'accepte aujourd'hui, tu dois rencontrer mes parents et tout avant que quelque chose ne se déroule entre toi et moi. Ebiji. Et il y a quelqu'un qui dit, maison. Kakamania, on va photo des bordas. Alors qu'en ce moment, on marchait de Casablanca, en fait. Mais on a marché, on a photo des bordas. Et quand j'entendais le bruit de la mer, en fait, mais les Gadjagodo, et il y avait les soldats, pas loin de Niagbo. Voir les Gadjagodo, parce que, fou-moi, normalement, on tourne et donne à Ghana et d'engager. Donc, en ce moment, tu peux toutefois entendre le bruit venant des soldats qui discutaient, parlaient, mais de l'autre côté, tu peux les entendre. Et le bruit de la mer. Et c'est là que j'ai compris, en fait, qu'on était déjà loin de la mer, en fait. Donc, en ce moment, j'étais là. Et les secteurs ont mis à Puta Kochonli. Donc, et il m'a laissé seule. Là-bas, j'étais assise par terre dans le sable. Donc, quand j'étais assise là-bas, avant de me quitter pour me dire qu'il arrive, il est étonnant, mais si quelqu'un venait vers moi et me demande qui je suis et ce que je fais ici, donc juste répondre à la personne, de bien pour qu'on y va et puis la personne va partir. Ok. Et sans mentir, j'étais assise là-bas, les gens passaient, mais il n'y a personne qui m'est approché. Amérique Mengogo, mais il était déjà minuit dépassé. Donc les gars ne venaient plus jusqu'à noter. Et trop va. Il est revenu et puis me dit, il me dit, peut-être parce que donc je ne m'attends en plus je ne peux pas. Et bien donc la réponse des Kaba parce que son heure est comptée, que lui il doit quitter et glonio. Donc tu insistes toujours à me dire que que tu ne peux pas m'épouser. Ne m'énerve pas, sinon je te ferai du mal. Genre, à ce moment-là, il était devenu, genre, il était devenu vraiment rouge. Tu sens qu'il était vraiment
énervé et qu'il était vraiment en colère. Que je veux maintenant rentrer chez moi. Que ok, ici t'es Midjo. Il m'a demandé de me lever par qui va me raccompagner chez moi et là, soudainement. Déjà, je ne savais pas qui voulait me faire du mal. Arrivé au beau milieu de quelque part où il y avait juste que des grands arbres et tout, le monsieur prend une pierre par terre, une vraie pierre et pas des cailloux. Vouloir me cogner la tête. Et je ne sais pas comment ça s'est passé et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Que de me coucher, que lui a envie de faire l'amour. Mais comment ça, tu as envie de faire l'amour? Je ne te connais pas. Que de ne pas lui perdre le temps, que lui là, il n'a pas le temps. Qu'on l'a envoyé au fait, pour moi en fait. Que je ne, que, c'est la famille. Que c'est quoi mon histoire là? Et qu'il est blondin, Benabé, et à des mains. J'ai le culot de lui répondre, de lui dire non, que je ne voulais pas. Et grommédé. Bena, maman ni kaba que lui a envie de faire l'amour avec moi. Que ces bêtises là, que lui est mon gobé non. Benin bago gamenaï. Tiens bon, ok. Benin kia que tout ce qu'il veut. Et là ouais, que je ne vais pas je ne vais pas me confronter à lui en quoi que ce soit, mais pas ici. Les hommes. Et puis, il y a ma blé, que malgré tout, que je continue à aller à Madouye, avec Gomédé, il était vraiment irrité. Et je me vidé. Il y a un quelque chose, il y a tort, tout karaji. Il y a un ndo, église de Dieu, il y a un boule, un couteau, est-ce que c'est church de Bencor dans l'église de Dieu? À quel village je dis ça pour faire pour Mamadou que n'imba don pona y tona bo don ede ntinye ebe babe yavade ebe ni ngbe kwa enuke jibe ya wa ya ila we n'imba guga menayo ok des problèmes pemia zon yin conviviare là n'imda temlo gbemo nde baba bimo peut-être te pede la nani et puis on va chercher et puis tout ce qu'il veut et là ouais bon ok. Je lui ai dit que j'ai envie de faire pipi, que j'ai envie d'aller uriner parce que j'avais vraiment, ce moment-là, sans vous mentir, j'avais vraiment peur. Maintenant, la peur venait. Au début, j'avais pas peur, mais maintenant, j'ai vraiment peur parce que sa manière, son attitude avait changé. C'est là que, eh bien, ok, madame doit aller comme que d'uriner devant lui. Non, je suis une femme, je ne peux pas uriner devant lui. Soit il peut tourner le dos, je vais uriner, et là après, je lui dis, et puis on continue la route. Et puis là, accepté bizarrement. Être au bout de mes chanyao, j'ai effectivement uriné, je me devais pas me tromper d'eau. Comme j'avais juste porté des sandales, parce que j'allais juste payer. C'était pas quelque part, j'allais. Donc, à Kembe, d'eau, il me dit affolé, affolé, après avoir fait mes besoins. Nous ont mégbe, genre, c'est là que je suis souvent quand j'ai commencé par courir, je ne savais même pas où j'allais parce que je ne savais même pas où j'étais. Mais je courais seulement parce que je voulais juste sauver ma peau. Donc, quand j'ai commencé par courir, il a remarqué que je m'étais déplacée. Il m'a poursuivi. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait. Il y avait des herbes, des épines quelque part. Et Atlantique, au sort tornado, à Huyon, Kudo, au sort tornado, à Putakon, Nyawa, Mekmombedo. Kembedo, mais c'est les kakwa. Comme Atlantique, à Huyon, au Wona. Je sais pas. Oh non, les gens souvent, on a subi, tout honné, quoi, nya, dreaming, soit l'on est ça, c'est quoi, dreaming,
vais me sentir bien, mais je pouvais foutre pour matin, noche. Et qui me doit comme eko sotrona aputako chonlia oya do la mekaka les traits agbazen les traits de wajibo. Et le gars était là qui amiava et de Atlanti à Godo. Et puis il criait, il me demandait de sortir. Et ma tobe ya yekele opaga ikumye yekele blevie be ma tobe mveve la o ma tovane yaklomi. Ya so denami dengodo, je n'ai même pas branché. N'y a pompochon, n'y a blogna de quickpichon, n'y a mon cuit des cantochon. Parce que je ne voulais même pas venir repérer afiki les tout. Peut-être que quoi me tole que va peut-être m'y a me les fou. Donc si je réagissais, je ne sais pas si elle va ou dinamo. Donc à Kembe ou on a n'y va laisser bien quoi. Yemta, neta, al moment mais alors n'y eze Atlantido etaminam engo itaiji edo etaminam Atlantido afogomina puisque yemkedo afokpabe ndekwepo edo afilekwe présentement même j'ai des épines dans mon corps que ouais omtende wa donc on to là-bas la ni oho blona oho olani ye elle a nonné. Donc, donc du coup, toto côté bout. Toto côté bout, moi, je continue par courir. C'est là que j'ai vu une chambre inachevée. Parce que souvent, dans les lieux ghanéens, là, on tourne à rodeo, on me tourne pas de. Donc, on dati d'aller néné, et béco il y avait des bruits, des petits insectes et tout là-bas, il y en a dans les fourneaux, il y a fourneaux pomchi parce qu'il était déjà minuit dépassé. Donc, j'étais obligée de me cacher là-bas jusqu'au petit matin. En ce moment, il y avait mes parents qui me cherchaient de l'autre côté. Ils avaient appelé mes amis qui, oui, Oten, Jessie, peut-être Manoa, Boy, mais personne n'avait de mes nouvelles parce que moi j'étais dans le Ghana les Iroquois mais les fous et les teintes parce que à dit les sim à Clancy les wonwanam à dit les sim donc à fourni que tom les timbres donc à un moment mais j'étais sortie il sonnait déjà 6h et quelques vers 7h il y avait personne sur la route. Donc, j'avais du mal à mettre les pieds même hors de la chambre inachevée dans laquelle je m'étais cachée ou bien réfugiée. Donc, il y avait juste un seul monsieur encore. Il y avait encore un seul monsieur. Et c'était un monsieur qui allait au champ. Parce que, Bachare Alomé, Besso, je crois qu'aussi des cas, un panier, puis doivent au Québec, tu sens qu'elle est yaglée. Et où on en est, j'arrivais même pas à crier parce que j'étais vraiment faible. Je n'avais même pas mangé puisque l'argent qu'on m'avait remis pour manger me mettait dans ma poche de short que j'ai porté. Donc, je demandais, je criais à l'aide. Tonton, il n'attendait pas. Boufovi, il n'attendait pas. C'est à ce moment-là que le monsieur s'est tourné. Et il m'a vu, il me dit, mais qu'est-ce que toi, jeune fille, tu viens chercher ici, ce beau petit matin? C'est là, je ne lui ai pas vraiment narré l'histoire parce que c'était un peu drôle. Comment tu ne connais pas quelqu'un et enfin, je lui ai juste dit que c'est comme ça, la personne a voulu me violer. Donc, je m'étais échappée pour me cacher ici, dans les buissons. Et après, dans la chambre, là, le temps qu'il fasse jour pour que je puisse rentrer chez moi. Mais l'état dans lequel j'étais, c'était pas vraiment ça.
c'est là qu'il a proposé de m'aider. Donc, il m'a pris, il m'a porté, parce que j'arrivais plus à marcher, puisque les épines étaient vraiment, mon habit même, c'était rempli d'épines et tout. Donc, j'étais remplie d'épines. C'était rentré dans mon corps, en fait. Donc, en ce moment, il m'a aidé à aller chez lui à la maison. Donc, il y avait sa femme et tout. Donc, il a demandé plutôt à sa femme de me donner de l'huile rouge. En attendant, pour que Benabe a dit qu'elle est Sima. Elle a divisé. Et on a midi un chanyawe, on a kemnoa. Après, ils ont essayé d'enlever ce qu'ils peuvent, en fait, pour que je puisse marcher. Donc, il m'a donné ces sandales, j'ai porté, et m'a aidé à traverser pour aller dans le Togo. Puisque je suis asthmatique, donc ça voulait déclencher mon asthme également. Donc, c'est là, il y avait la maman surtout qui se plaignait. Il était inquiète. Donc, elle était plutôt inquiète. Et j'étais arrivée presque chez moi, je suis tombée dans les pommes. J'étais tombée évanouie. Il y avait des mécaniciens à côté. Ce sont eux qui m'ont transportée pour aller à la maison. C'est là ma maman a remarqué que j'avais des épines partout. Heureusement que quand je partais, le monsieur m'avait remis son numéro. Le monsieur qui m'avait aidé, au retour, m'avait remis son numéro. Et il m'a demandé si arrivé à la maison, on ne me comprenait pas. Quand je vais essayer de m'expliquer et que peut-être un de mes parents ou quelqu'un ne va pas me croire, de l'appeler, lui-même viendra s'expliquer. Et là, on pouvait toutefois me croire, surtout la maman. Donc, c'est en ce moment-là, effectivement, quand je m'étais réveillée au réveil, bon, ils ont fait ce qu'ils peuvent pour que je sois un peu en forme avant de m'amener à l'hôpital. Donc, après, et j'ai appelé le monsieur, effectivement, parce que la maman, bon, maintenant que j'allais un peu mieux, elle a voulu me gronder. Bon, le maman, elle a voulu me gronder, dire, et m'insulter un peu. Et elle ne comprenait pas. Elle ne me comprenait effectivement pas. C'est là que j'ai appelé le monsieur. J'ai demandé à un de mes amis, un de mes camarades, quand ils ont appris que j'étais rentrée, ils étaient venus au fait. Donc, je lui ai remis le numéro et il a appelé le monsieur. Le monsieur était venu. Effectivement, on l'a amené à la maison. C'était lui qui a parlé avant que la maman ne se calme. C'était en juillet comme ça que l'histoire s'était produite. Donc, après son départ, en décembre, j'ai voulu aller voir le monsieur puisque je peux toutefois reconnaître là où il habitait. Donc, j'ai voulu aller le voir et le remercier. J'ai payé des choses pour aller dire merci et le remercier pour son aide et tout. Sans vous mentir, mon Dieu est témoin. J'arrive là-bas, il n'y a pas de maison. J'arrive là-bas, il n'y a pas de maison. Genre, c'était comme si on n'a jamais construit là-bas. Pourtant, c'était là-bas qu'on m'a amené pour me soigner, m'aider à rentrer chez moi. Mais après, j'arrive là-bas, il n'y avait pas de maison. Il y avait que des herbes poussées, genre, un terrain vide, quoi. Des herbes poussées. Il n'y avait pas de maison. Je suis retournée, j'ai encore repéré les lieux pour voir si c'était moi qui me perdais. J'étais encore revenue. Effectivement, il n'y avait pas de maison. J'ai demandé, on m'a dit qu'il n'y a jamais eu de maison ici. Mais pourtant, le jour-là, il y avait les gens même qui étaient venus dans la maison pour me voir comment est-ce que j'allais. Il y avait beaucoup de gens, en fait. Arrivé à la maison, j'ai crié, j'ai dit à ma mère, mais David, parce que c'est David, on l'appelle à la maison. David, paie-nous l'eau.
Puis c'est comme si le monsieur qui était venu m'aider également n'était pas un homme. C'est là que j'ai dit à maman, j'ai vu le démon la nuit et l'ange le jour. Parce que c'est pas évident en fait de rencontrer genre on peut nous gérer en fait. On peut nous gérer. Et tona non benabe moi au bena il a ni de kantia la don dans la ne wa ba hona malo ya so me bubu de na te penyalo ya don dans l'oni wa hona ni de kantia j'ai expérimenté. Moi aussi je peux dire que j'ai expérimenté ça parce que les gens sont restés au tchémé quoi. Peut-être si le monsieur là m'avait vraiment violé et tout, et que peut-être ma pouchan voilo, bon, je ne sais pas. Mais le fait d'aller et de ne pas y rester, et au même moment, Dieu va encore envoyer une autre personne pour m'aider. C'est vraiment formidable et fantastique. Ce qui veut dire que je suis vraiment importante pour mon Dieu. Je ne vais même plus dire que c'est mon Dieu, mais je peux dire que c'est mon Père. Parce que seul quelqu'un qui t'aime beaucoup peut et réagir ainsi. Si il n'y a pas de lien entre vous, parce que pendant les films, vraiment maoulolo. Bon, des fois on a tendance à oublier certains trucs que Dieu nous fait, mais s'il t'aime vraiment, c'est que c'est inconditionnel. Il t'aime, c'est tout, sans condition. Et je le répète chaque fois, j'ai vu le démon la nuit et j'ai vu l'ange le jour. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris ce qu'il m'a fait sur l'homme là, mais j'ai compris en fait que Dieu voulait se révéler à moi pour me dire en fait qu'il est en fait. Il voulait me montrer les deux mondes à travers une histoire en fait pour que je puisse savoir que quand on dit qu'il y a le mal, il y a le mal, mais il y a aussi le bien. Il y a aussi le bien. Dieu est spirituel. Il m'a juste fait découvrir le monde spirituel, si je peux dire ça ainsi, parce que ce côté aussi, c'est un monde spirituel. L'autre que j'ai encore rencontré, c'est toujours un monde spirituel. Juste pour que je sache que le monde spirituel me connaît en fait. Peu importe si c'est le côté du bien ou peu importe si c'est le côté du mal. Le monde spirituel me connaît. Donc maintenant que j'ai vu de tout ça ou bien que je connais tout ça, c'est à moi maintenant de savoir comment marcher.